Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment ajouter en fait une application sur votre source Cydia avec MyRepoSpace. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour comment créer une source Cydia avec le site myrepospace.com. Donc là la vidéo aujourd'hui c'est vraiment suite à la demande de pas mal de personnes. En fait je vais faire une vidéo pour comment avoir des DEB d'applications Cydia, comment récupérer les applications de Cydia et puis également comment les envoyer sur la source. Alors dans un premier temps, sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, vous allez aller, donc faut installer ma source, puis vous allez télécharger l'application App2Deb. L'application App2Deb, c'est celle-ci, en fait, tout simplement. Attendez que je la retrouve. C'est l'application App2Deb. Elle est disponible sur la source, en fait, gratuitement. Donc vous téléchargez l'application App2Deb. Une fois que vous l'avez téléchargée, installée, confirmée, vous allez avoir toute la liste des applications que vous avez installées dans votre iPhone depuis Cydia. En fait, vous avez toutes les applications que vous avez installées dans votre iPhone. Donc admettons que je veux prendre l'exemple de iFile. Je vais cliquer sur iFile. Et là, donc j'ai toutes les informations, donc l'auteur, l'architecture de l'application, de quoi l'application dépend. Elle va dépendre de toutes ces autres applications-là, donc ils vont se télécharger automatiquement quand vous allez télécharger cette application-là. La description de l'application, etc. Alors vérifiez bien quand vous rempactez une application, comme quoi qu'il n'y a pas l'icône de la source sur laquelle vous l'avez téléchargée, par exemple comme .biturapple.icône repos. Un truc comme ça, c'est que si vous le mettez sur votre source à vous, les gens ils pourront pas le télécharger. Bon, s'il n'y a pas l'icône de la source sur la source de laquelle vous avez téléchargé l'application à la base, il n'y a pas de souci. Donc on va cliquer sur Make Deb ici. Et hop, ça tout simplement en train de recréer le Deb de votre application. Donc ensuite, vous avez juste en fait à la récupérer en SSH dans le dossier var mobile librairie app2deb. Et là, tous les debs que vous aurez réempactés avec la manière que je viens de vous faire voir, ça se trouvera en fait là-dedans. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur l'application app2deb. Donc moi, admettons que je vais dans iFile, je vais vous faire voir. Donc vous vous connectez en SSH, soit avec le logiciel WinSCP, soit avec iPhonebox. J'ai déjà fait des vidéos pour comment se connecter en SSH. À la limite, je mettrai un lien ici pour comment se connecter en SSH dans son iPhone ou iPod Touch. Et là, vous allez suivre le chemin suivant. Il faut aller à la racine, puis après, vous allez aller dans var, vous allez aller dans mobile, librairie, et puis vous allez dans app2deb, app2deb. Et là, vous voyez, j'ai les debs d'applications Cydia. Ça, c'est des applications de Cydia qui sont prêtes à être envoyées sur une source, en fait. Donc, tout simplement, voilà, je peux la désarchiver, etc. Donc, vous la copiez dans votre ordinateur. Donc, bien évidemment, il faut déjà avoir un compte MyRepoSpace. Donc, moi, admettons que je vais me connecter sur mon compte MyRepoSpace. Il est là. Donc, admettons que je m'en vais sur MyRepoSpace. Donc là, je me connecte avec mes identifiants. Et donc voilà, donc une fois que vous êtes connecté avec vos identifiants, comme vous avez déjà un compte, si vous n'avez pas créé un compte, je vous invite à regarder ma vidéo, sinon c'est pas compliqué. Faut juste rentrer 2 fois le même mot de passe, une adresse mail, et puis recopier le code de sécurité, ça y est, votre compte il est créé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur Add New Package. Donc moi je vais pas le faire de là parce que je vous expliquais un petit peu avant, je pouvais pas trop expliquer ce qui se passait parce que le site était vraiment très long à charger. Puis là il charge très bien le site. Alors vous allez aller en haut là, normalement vous avez votre nom ici. Moi c'est Jailbreak Devise, donc je vais cliquer là-dessus sur Jailbreak Devise et vous normalement il y a votre nom. Puis alors là vous avez plein d'options. Donc le premier en fait c'est Add New Package, donc c'est ajouter une nouvelle application sur la source. Donc si on s'en va là-dedans, on va dans, donc s'il vous plaît sélectionnez une catégorie. Donc admettons que je vais sélectionner une catégorie modification, c'est pas très important, puis après vous faites choisir le fichier. Et là vous allez sélectionner, donc depuis cette fenêtre là, les debs que vous avez créés à l'aide de l'application App2Deb ou que vous avez téléchargé sur internet, ou si vous avez déjà des debs dans votre ordinateur, vous allez sélectionner vos debs. Donc moi toutes les applications de la source elles sont dans Cydia Deb, puis là c'est vraiment toutes les applications qu'il y a sur la source, et tous les debs de toutes les applications de la source. Admettons que je m'en vais envoyer l'application AppSynchro. Donc je sélectionne l'application App5 et puis je clique sur Next tout simplement. Là l'application, voilà, elle est partie, elle s'est envoyée. Donc on peut voir dans Package Name, ça c'est le nom de l'application, donc AppSynchro, mais admettons je peux la renommer l'application si je veux. Donc je peux nommer AppSynchro. Moi j'ai mis un bout de pizza sur mon clavier. AppSynchro for 4.0 et plus, admettons. Donc description, là il y a écrit App5 mais je peux mettre synchroniser vos applications, craquer
de l'Apple Store, admettons, bah bon c'est un exemple, hein. Et puis dans longue description, vous pouvez mettre une plus longue description parce que là vous êtes barré à 100 caractères. Bon, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Finish, tout simplement. Donc moi l'application là, elle va pas si, enfin en réalité elle n'y a pas été parce que je l'ai déjà. En fait elle a été sur MyRepoSpace, mais si je fais un rafraîchissement des données de mon iPhone, ça va pas marcher tout simplement parce que AppSynchro elle était déjà sur ma source. Donc vous pouvez mettre qu'une fois la même application. Vous pouvez pas mettre 15 fois la même application sur votre source, ce qui ne servirait pas à grand chose. Donc tout simplement, après vous ajoutez votre source bien sûr dans votre iPhone, vous faites un rechargement des données, vous attendez qu'en haut ça finisse, puis que là vous ayez un message qui vous dit rafraîchissement des données, et une fois que c'est fait, l'application que vous avez envoyée sur la source, elle va apparaître. Maintenant, donc si on s'en va un petit peu plus loin dans la présentation, alors sur MyRepoSpace, faut savoir que vous pouvez mettre des applications qui ne dépassent pas 15 MB. En fait, vous pouvez pas mettre des applications de plus de 15 MB. Après, il y a une technique. C'est vous envoyez une application sur votre source, n'importe quoi, vous envoyez même un deb vide ou une toute petite application. Puis si l'application que vous voulez envoyer, elle fait plus de 15 MB, ce que vous faites, c'est que vous envoyez une petite application. Après, vous allez dans Edit Your Package. Donc là, moi, on voit la dernière application que je viens de mettre sur la source. Vous cliquez sur Edit, ici. Et ensuite, vous cliquez sur Update. Et là, vous choisissez votre nouvelle application que vous voulez remplacer. Et en fait, vous voyez que maintenant, vous avez 25 MB et plus 15 MB. Donc maintenant, vous pouvez envoyer des devs de 25 MB. Ça, c'est une petite technique, mais bon. Et donc après, là, comme je vous ai fait voir, donc si on retourne dans Jailbreak en haut, donc si on va dans Edit Your Package, je vais expliquer un petit peu mieux. Là, vous avez toutes les applications, en fait, qu'il y a sur votre source. Donc ça, c'est toutes les applications qu'il y a sur votre source. Donc moi, j'en ai un paquet, parce qu'il y en a plus de 200. Vous, normalement, vous êtes limité à 100 packages. Si vous n'avez pas un compte VIP, vous allez être limité seulement à 100 applications sur votre source. Je vais juste faire... là, ça m'a fait un rafraîchissement des données. Bah, vous voyez, en plus, il me l'a mis. App 5 for 4.0 et plus. Et puis, si je m'en vais dans la description... voilà, synchroniser vos applications craquées de l'Apple Store. Je pensais pas qu'il me l'aurait mis, elle doit avoir un autre identifiant. Donc vous voyez comme quoi qu'il me l'a bien mis. J'ai fait juste un rafraîchissement des données, puis là on peut voir que, nouveauté de Jailbreak Device, bah, l'application elle a bien été prise en compte. Ensuite j'ai plus qu'à faire installer, confirmer, puis ça va me l'installer. Donc là il ne peut pas parce qu'il me dit que ça dépend de MyRepoSpace Jailbreak Device 2.icon. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis faites bien attention au repos icône des autres sources en fait. Donc bah alors là, Edit Your Package, en fait, si je clique sur un package, puis que je fais Edit, donc si vous aviez cliqué sur Delete à côté, ça va vous enlever l'application de la source. Dans le général, là, vous pouvez changer le nom de l'application, vous pouvez pas changer la version par contre. Vous pouvez changer la catégorie, la petite description, la longue description, vous pouvez ajouter une vidéo de YouTube dans la description, etc. directement depuis Cydia, et les gens vont pouvoir voir la vidéo. Puis changer le nom. Ensuite, dans Screenshot, vous pouvez mettre des photos de votre application. Donc un screenshot, pour prendre un screenshot de votre application sur votre iPhone, vous pressez Power bouton et Home bouton en même temps. Tac, et ça fait un screenshot. Moi ça le fait bleu parce que j'ai changé la couleur, mais normalement c'est blanc. Ensuite vous pouvez aller tout simplement dans Add New Screenshot, puis vous sélectionnez l'image dans votre iPhone. Ensuite dans Icône, vous pouvez changer l'icône de l'application, en fait tout simplement, vous faites choisir. Donc dans Cydia, moi c'est l'icône par défaut, donc le package icône de ma source, donc toutes les applications de ma source elles ont cette icône là, mais vous pouvez choisir un icône pour chaque application. Ensuite dans Update, bah là c'est pour mettre à jour l'application. Admettons que soit c'est une application que vous avez créée, vous l'avez mis à jour, bah, il suffit de cliquer sur Update, choisir le fichier, puis vous choisissez le deb à nouveau. Ou alors admettons que sur la source à la base où vous avez téléchargé le deb, il y a eu une mise à jour, bah, vous réimpactez l'application et puis vous la mettez dans votre ordinateur, vous la récupérez en SSH et vous la mettez à jour via Update. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'était à peu près tout pour MyRepoSpace. Après, si je retourne dans le jailbreak en haut là, ici dans Favoris, bon, c'est pas très important ça, et puis Edit Your Settings. Ici, Edit Your Settings, c'est quoi? Ça vous permet de changer un petit peu tout. Vous pouvez modifier votre adresse mail, vous pouvez modifier votre mot de passe de MyRepoSpace, vous pouvez mettre votre site web, votre localisation, votre date d'anniversaire. Donc vous pouvez mettre quelques petites informations là. Après, si vous allez dans le repo ici, vous pouvez changer la description de votre repo. La description, c'est quoi? C'est, admettons que je m'en vais donc, sur ma source, dans Gérer, Source, Jailbreak Device. Si je m'en vais dans une application au hasard, en fait, tout simplement, puis que je descends tout en bas, vous avez la description. Source Cydia, vous voyez, source Cydia de l'eau du 451, créateur du site jailbreakdevice.com en français. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la description
de la description générale de votre source dans Avatar. Vous pouvez changer, c'est ça que je vous parlais, en fait, il faut tout simplement cliquer la case Create Icon Pack, choisir le fichier, vous choisissez un icône, et puis sur votre source Cydia, après vous allez avoir un package qui va s'appeler, donc si je m'en vais dans Gérer, Source, Jailbreak devis, si je m'en vais dans les R, donc normalement quand vous ajoutez votre source, vous n'avez pas d'icône ici, c'est un truc tout gris avec un point d'interrogation qui est moche. Si je m'en vais dans R, moi j'ai le repo icône ici. Si vous installez ce package là, donc pour ça il faut choisir votre icône, vous faites Create Icon Pack et après vous cliquez sur Upload. Attention parce qu'ils vont vous dire que l'image, il ne faut pas qu'elle dépasse une certaine taille. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller sur MyRepoSpace, vous prenez l'icône de quelqu'un, n'importe lequel, puis après vous collez votre image par-dessus la sienne en faisant bien attention à ne pas dépasser la taille de son icône à lui. Ce qui fait que comme lui il y a été sur MyRepoSpace, si vous collez votre image par-dessus, forcément ça ira, c'est que ça sera la bonne taille. C'est une petite astuce. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Donc voilà, et puis pareil, rafraîchissement des données dans votre iPhone et vous aurez une nouvelle application qui va s'appeler Repo Icon, je crois que ça va s'appeler votre nom et puis il y aura écrit Icon Pack. Donc admettons, moi il y avait à la base, moi après j'ai modifié, mais à la base je crois qu'il y avait écrit Jailbreak devis Icon Pack. Donc vous faites ça, puis après vous allez avoir tout simplement l'icône de vos applications, vous l'installez. Et puis après vous aurez à côté de chaque application de votre source, il y aura votre logo. Comme moi, dans toute ma source, il y a le logo à côté. Donc c'est ça, j'espère que j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne MyRepoSpace. C'est pas très compliqué. Après dans Forum, ça je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, vous pouvez ajouter un petit truc. Moi j'ai mis Bailolo du 451, mais bon. Donc voilà, c'est ça. C'était pas plus compliqué que ça pour le site myrepospace.com. Donc je vous ai fait voir un petit peu comment ajouter et puis enlever des applications sur votre source et surtout comment récupérer les devs d'applications Cydia en fait de votre iPhone. La solution la plus simple, c'est vraiment avec l'application App2Dev qui est celle-ci, qui permet vraiment de recréer toutes les applications que vous avez dans votre iPhone. Admettons que je m'en vais recréer Winterboard, Winterboard, je clique dessus, Make Dave en haut. Puis pouf, c'est en train de me refaire l'application Winterboard, ça y est, puis je peux poster Winterboard sur ma source. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment un petit peu gérer avec le site myrepospace.com. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.